Comme vous le savez, donc son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, a engagé le gouvernement du Sénégal, mais aussi toute la nation sénégalaise dans un processus, dans une dynamique qui doit aller vers un Sénégal zéro déchet. Donc ce Sénégal zéro déchet doit avoir comme même plusieurs leviers, dont un levier stratégique. Et ce levier stratégique doit déboucher sur une loi d'orientation qui sera un cadre unifié, un cadre harmonisé, un cadre d'intervention de la gestion des déchets dans une perspective d'économie des déchets. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça le changement de paradigme qui est apporté. C'est vraiment de passer de gestion des déchets à économie des déchets qui va permettre d'améliorer le cadre de vie tout en créant de la richesse et de créer aussi des emplois. Donc c'est pour ça que le Promojet, comme levier d'investissement, levier de partenariat de l'État du Sénégal et des partenaires techniques et financiers, a été mobilisé pour financer et assurer la mise en œuvre du processus d'élaboration de cette loi d'orientation. Et ça, il faut saluer comme le ministre Abdoulaye Seydou Sow a conduit le processus de manière participative et inclusive. Donc à ce titre, nous avons commencé par faire un diagnostic sur les 40 ans de gestion des déchets. Donc on est remonté très loin, depuis les années 80, pour comprendre ce qui a été fait durant ce cheminement. Qu'est-ce qu'on a eu comme d'acquis, qu'est-ce qu'on a eu comme contrainte. Et de là, on s'est accordé qu'il faut d'abord un cadre unifié, parce que les dispositions relatives à une gestion des déchets sont assez dispersées. Il faut aller voir le code de l'hygiène, il faut aller voir le code de l'environnement, le code des collectivités territoriales, plusieurs textes juridiques pour mieux prendre en charge cette problématique. Raison pour laquelle aujourd'hui il a été retenu d'aller vers une loi qui va traiter le déchet dans sa pluralité, le déchet dans sa globalité, et qui va permettre d'avoir un seul document qui va traiter les déchets municipaux, les déchets biomédicaux, les déchets dangereux, les déchets industriels. Et donc sur le processus, nous avons rencontré toutes les directions nationales, donc plus de 100 directions ont été consultées. Nous avons tenu aussi une série d'ateliers de coproduction pendant une quinzaine de jours, 6 ateliers de coproduction qui ont permis d'apprécier les orientations issues de ces acteurs institutionnels. Maintenant, en plus de cela, il y a eu une consultation communautaire qui a été faite. Plus de 20 000 acteurs communautaires ont été consultés pour aussi qu'ils puissent s'approprier du processus, mais aussi que ces acteurs communautaires puissent aussi donner leur orientation, parce qu'on est dans une loi d'orientation. C'est à l'issue de cela que le draft, il a été retenu que ce draft puisse être aussi partagé avec les acteurs territoriaux. Raison pour laquelle nous avons démarré aujourd'hui à Saint-Louis le premier atelier régional de partage et qu'on va continuer dans les 13 autres régions pour écouter les acteurs territoriaux parce qu'ils sont importants. La politique publique, on le réalise au niveau des territoires, donc il fallait effectivement tenir compte des orientations issues des territoires et c'est l'occasion de féliciter et de remercier M. le gouverneur de Saint-Louis par son engagement, par sa promptitude, parce qu'effectivement, dès la saisine de M. le ministre, il a réagi pour convoquer cet atelier, mais surtout il a veillé à une forte mobilisation des acteurs territoriaux, en particulier les maires. On a été très satisfait de voir qu'il y a eu plus de 110 participants. Je pense que c'est assez illustratif de l'engagement des acteurs, mais aussi c'est très symbolique aussi des résultats qu'on a eu au terme de cet atelier qui nous a permis de mieux comprendre les aspirations des acteurs territoriaux. Donc effectivement, nous avons bien écouté les communautés, nous avons bien écouté les collectivités territoriales. Et toutes les préparations vont être intégrées dans le projet de loi qui est en gestation, donc qui va permettre de répondre favorablement à leurs attentes. Mais au-delà de cela aussi, il y a un dispositif opérationnel qui est en place avec la SONAGED qui est en train de faire un travail excellent sur le terrain en appui aux collectivités et aux communautés pour assurer effectivement le service public, mais aussi à travers le Promojet, il y a un compact d'investissement. Aujourd'hui, nous travaillons sur des infrastructures structurantes qui sont installées au niveau de la région de Saint-Louis. Donc 5 centres intégrés de valorisation des déchets sont prévus, mais aussi des points de regroupement normalisés sont en train d'être construits pour permettre de faciliter la précollecte.